Hello tout le monde, c'est Yuko. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto puisque je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes bottes de Yennefer, personnage de The Witcher 3. Je vais vous montrer comment je suis passée de ces bottes à ces bottes là. L'avantage avec la technique que je vais utiliser, c'est que ça permet de conserver vos chaussures d'origine, comme ça si vous voulez les utiliser pour d'autres costumes, c'est tout à fait possible. D'ailleurs c'est des bottes que j'avais déjà utilisées pour mon cosplay de Kagura Mikazuchi de Fairy Tail. Donc ça me permet en fait d'utiliser une paire de chaussures pour deux costumes. Donc j'ai fait ces bottes pour compléter le costume que j'avais acheté en ligne. Donc si ça vous intéresse de voir une review du costume de Yennefer sur la boutique Mi Costume, je vous mettrai le lien de ma vidéo soit en description soit dans la barre de suggestions qui pop en haut. Et du coup sans plus attendre, je vous laisse avec le tuto. J'ai choisi de faire des covers de ces bottes qui m'ont déjà servi pour un autre cosplay. Pour faire la base de mes patrons, je vais enrouler ma jambe de cellophane, puis de ruban adhésif. Je vais tracer là où je veux mes lignes de couture, une ligne au milieu à l'avant et à l'arrière. Je vais aussi délimiter les trois grandes parties de la botte, la jambe, le genou et la cuisse, et aussi la semelle de la chaussure. J'ai retracé au propre sur du papier la partie de la jambe et de la semelle, et je m'occuperai des autres parties plus tard. J'ai utilisé du simili-cuir qui est élastique mais seulement dans un sens, ce qui veut dire que j'ai dû faire attention au placement de mes pièces sur mon tissu pour être certaine qu'elles soient élastiques dans le sens de la largeur. J'ai donc plié mon tissu en deux, endroit contre endroit. J'ai reporté mon patron sur les tissus et j'ai découpé mes pièces en ajoutant une marge de couture entre 1 et 2 cm. J'ai aussi fait la même chose avec la semelle. Je vais directement coudre la botte sur la couture à l'avant. Pour coudre du simili-cuir, en général, je vous conseille d'éviter au plus les épingles pour pas faire de trous, mais si vous les placez dans la marge de couture, normalement il n'y a pas de souci. Sinon, utilisez plutôt des pinces. Dans mon cas, je vais utiliser le point élastique de ma machine qui ressemble un peu à un éclair ou à un point zigzag de travers. C'est le point que je vais principalement utiliser pendant cette vidéo, mais je vous préviendrai quand c'est pas le cas. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser le point zigzag de votre machine. Ensuite, je vais coudre la semelle et pour ça, je vais faire attention à bien placer le repère de la semelle sur les repères des deux autres pièces. Je vais faire un premier essayage sur l'autre botte car je vais enfiler ma cover sur l'envers pour directement faire des corrections. Si vous voulez que vos modifications taillent bien sur la botte droite à l'endroit, vous devez les faire sur l'envers sur la botte gauche et inversement. J'ai mis quelques pinces pour tenir l'arrière rapidement et j'ai regardé les endroits où ça baillait. Dans la vidéo, j'ai simplement dessiné de nouveaux repères après avoir pincé le tissu pour le réduire, mais je vous conseille d'épingler directement. Dans mon cas, j'ai préféré découdre cette partie pour la recoudre après parce que j'étais plus à l'aise comme ça. Une fois que cette partie-là était ajustée, j'ai pu faire la couture arrière. À ce stade, j'ai fait le premier essayage sur l'endroit et il restait encore du tissu en trop comme vous le voyez. Donc on va arranger ça. J'ai changé de botte pour remettre ma cover sur l'envers et directement épingler mes modifications jusqu'à ce que ça moule mieux ma botte. J'ai cousu au niveau de mes nouveaux repères et j'ai découpé le surplus de tissu. Au nouvel essayage, le résultat était bien mieux. Pensez à faire un petit repère à la base du talon. Entre temps, j'ai enroulé de nouveau ma jambe dans du cellophane et du ruban adhésif pour dessiner le patron de cette pièce qui va à l'avant de la jambe. Je l'ai remise au propre sur du papier et j'ai corrigé les asymétries. J'ai découpé mon patron 2 fois dans mon simili-cuir, toujours l'élasticité dans le sens de la largeur. Puis endroit contre endroit, j'ai cousu les deux parties ensemble, seulement sur les côtés. J'ai retourné cette pièce à l'endroit après avoir découpé le surplus de tissu et j'ai plaqué au mieux le bas de ma pièce pour pouvoir coudre ensemble les deux côtés. Le simili-cuir peut être difficile à coudre, la machine a tendance à avoir du mal à faire avancer la pièce, donc appliquez un lubrifiant ou utilisez un pied spécial pour le coudre. Dans mon cas, je suis une grande adepte d'huile végétale et j'en ai toujours sous le coude, donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai cette fois utilisé un point zigzag pour bien plaquer l'avant et l'arrière de la pièce ensemble.
Je l'ai cousu comme ça pour éviter de superposer trop de couches de tissu et puis de toute manière ça se verra pas après. En portant ma botte, j'ai positionné le bas de ma nouvelle pièce en l'épinglant au niveau de la cheville à l'endroit le plus fin de la jambe. J'ai regardé un peu où est-ce que je voulais positionner mes repères et je les ai marqués avec des épingles. Sur ces bottes, on voit que des sangles sont censées passer sous cette pièce, donc mes repères sont positionnés en dessous des sangles. Ce qui me laisse avec 3 repères. L'endroit au niveau de la première sangle, l'endroit juste avant la deuxième sangle et l'endroit juste avant la troisième sangle. J'ai dû découdre tout l'arrière de la botte pour coudre cette pièce correctement. J'ai préféré être certaine de l'ajustement de mon tissu, quitte à découdre et recoudre, mais si vous avez un patron qui taille directement bien, vous pouvez coudre cette pièce avant de fermer la couture arrière. Une fois décousu, j'ai commencé ma couture par le bas jusqu'au repère de la deuxième sangle. J'ai utilisé encore mon point élastique parce que je suis certaine de garder l'élasticité du tissu et il se rapproche un peu plus du point droit qu'un point zigzag. Rassurez-vous, j'ai testé après pour vous si c'était possible d'utiliser un point droit parce que je sais bien que toutes les machines n'ont pas forcément ce point élastique et visiblement ça a l'air de plutôt bien marcher aussi au point droit. Pour savoir où reprendre la couture, j'ai glissé un morceau en mousse fine de la même largeur que mes futures sangles et j'ai positionné une épingle juste après. Je reprends donc ma couture à partir de cette épingle jusqu'au repère de la troisième sangle. Ensuite, j'ai bien sûr vérifié que mon morceau de mousse passait facilement. Juste avant de recoudre l'arrière, j'ai fait un ourlet simple au niveau de la partie du talon, j'espère que votre repère est toujours là, au point élastique ou au point zigzag. Après ça, j'ai enfin recousu l'arrière de ma cover. Je la retourne à l'endroit, je l'enfile sur ma botte et j'ai fini la première partie de la botte. Je vais passer à la partie autour du genou et pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai adapté mon patron de base à quelque chose de plus propre. J'ai repris la partie supérieure de mon patron de base et j'ai séparé la partie genou de la partie cuisse. J'ai mesuré la largeur en bas et en haut de mon patron, mais aussi la hauteur. Pour la hauteur, je n'ai pas besoin pour cette partie qu'elle moule mon genou et garde sa forme exacte. Donc j'ai plié mon patron pour supprimer la courbe de ma jambe et avoir une forme plus simple. Une fois plié comme ça, j'ai mesuré la hauteur. J'ai assemblé ensuite 2 feuilles et j'ai bien marqué le milieu pour avoir une symétrie par la suite. J'ai tout simplement reporté les mesures que j'ai prises, la largeur du bas puis la hauteur, en finissant par la largeur du haut. J'ai rajouté quelques centimètres de haut et j'ai légèrement élargi mon patron en haut pour avoir l'effet baggy de ces bottes à ce niveau-là. Vous pouvez aussi élargir en bas, c'est comme vous voulez. Une fois mon nouveau patron fini, je vais les reporter 2 fois dans mon tissu et j'ai cousu les 2 pièces ensemble, endroit contre endroit. Je voulais absolument plaquer mes coutures pour que ce soit plus joli. Comme le simili-cuir ne tient pas aussi bien que le coton niveau repassage, j'ai fait une couture de chaque côté des coutures avant et arrière au point droit. J'ai ensuite retourné ma pièce de genou sur l'envers et je l'ai enfilée au-dessus de ma cover qui elle est à l'endroit. J'ai bien positionné les coutures les unes en face des autres et je maintiens le tout avec des pinces ou des épingles, puis j'ai cousu. Si vous avez choisi d'élargir le bas de la partie genou, il faudra faire des plis pour qu'au final cette partie corresponde à la même taille que le haut de la première partie de la cover. Ça vous donnera un effet plus bouffant. Pour la partie de la cuisse, j'ai repris le patron de base. J'ai mesuré la hauteur au milieu et la largeur du bas. Comme ça ressemble presque à un rectangle parfait, je vais commencer par simplifier mon patron comme ça. Donc la première étape était de dessiner un rectangle avec ces 2 mesures. Encore une fois, j'ai fait attention à bien marquer le milieu de ma feuille, que je vais plier en 2 pour travailler seulement sur une moitié du patron. J'ai repassé le demi-rectangle en vert et je vais aussi nommer mes points de repère pour que ce soit plus clair. Les coins du demi-rectangle seront nommés A, B, C et D.
Pour donner un effet évasé, il fallait élargir la largeur du haut. Donc depuis le point B, j'ai ajouté quelques centimètres de large et créé le point E. Pour avoir un dalle arrondi, ensuite il a fallu courber un peu tout ça. Depuis le point E, j'ai créé une droite rouge parallèle au demi-rectangle. Je suis descendu de quelques centimètres et créé un nouveau point, F. Depuis le point A, j'ai dessiné une légère courbe jusqu'au point F. J'ai pris la mesure entre le point B et C, soit la largeur de mon demi-rectangle, que j'ai reporté depuis le point F en descendant jusqu'à créer un nouveau point, le point H. Depuis le point D, j'ai dessiné une courbe vers le point H en essayant de suivre le même arrondi que l'autre courbe. J'ai repris la mesure entre le point D et C, soit la moitié de la largeur totale du rectangle, et avec un mètre couture, j'ai reporté cette mesure sur ma deuxième courbe. À cet endroit, j'ai créé le point I et depuis celui-ci, j'ai dessiné une nouvelle droite jusqu'au point F. Dernière étape, j'ai vérifié que cette droite faisait la même hauteur que la hauteur du rectangle. Elle était un peu courte, donc je l'ai simplement allongée par le bas et j'ai corrigé ma courbe. Cette méthode n'est pas du tout une science exacte, c'est vraiment juste moi qui vous montre comment je m'y suis prise et ça a marché. N'hésitez pas à faire des tests et corriger si besoin. Une fois mon patron corrigé, je l'ai reporté cette fois-ci 4 fois dans mon tissu car c'est une partie que j'ai doublée pour lui assurer un bon maintien. J'ai même décidé après d'ajouter une triplure avec un entoilage un peu rigide pour encore plus de maintien. Celui-ci est thermocollant sur une de ses faces, j'ai donc aussi découpé 2 fois mon patron dans l'entoilage. Au final j'avais 6 pièces en tout, 2 pour la partie apparente extérieure, 2 pour la doublure et 2 pour la triplure. D'abord j'ai fixé ma triplure sur ma doublure avec mon fer à repasser. Après ça je vais coudre sur les côtés de mes pièces de doublure et de tissu extérieur. Ensuite, je mets la partie extérieure contre la doublure, endroit contre endroit, et je fais une couture tout le long du haut. J'ai retourné ma pièce, j'ai bien dégagé les coutures en haut et j'ai bien plaqué avec des pinces. J'ai ensuite fait une surpiqûre tout au long du haut, mais aussi de chaque côté des coutures avant et arrière. Avant de coudre la partie du genou et de la cuisse ensemble, il va falloir faire quelques plis pour que le haut de la partie genou corresponde au bas de la partie cuisse. Ça va aussi donner un côté bouffant à la partie du genou. J'ai mis la partie cuisse et genou endroit contre endroit et j'ai regardé si elles avaient la même largeur. J'ai fixé mes plis avec un point droit si c'était le cas et j'ai cousu les deux parties ensemble. Après avoir terminé la botte, il a fallu faire toutes les sangles. Pour ça, j'ai commencé par prendre la mesure de mon tour de jambe là où ma sangle devait se trouver. Je vous conseille d'ajouter à cette mesure une bonne vingtaine de centimètres pour éviter de couper trop court. Les boucles de ceinture que je vais utiliser sont faites pour des ceintures de 25 mm de large, donc toutes mes sangles feront cette largeur. Sur de la mousse Eva 2 mm, j'ai tracé ma sangle avec les mesures que je venais de prendre pour la longueur et la largeur, puis j'ai découpé au cutter. À 4 cm du bout de ma sangle, j'ai tracé un repère pour y dessiner un petit rectangle de 25 mm de long que j'ai découpé au cutter. Ça va permettre de laisser passer la tige de la boucle. Pour savoir où je vais faire le trou de ma sangle, j'ai essayé la sangle sur la zone concernée et j'ai fait un petit repère à l'endroit où la tige tombait. J'en ai fait ensuite un deuxième juste après parce qu'en général le premier point est un petit peu trop lâche. Après ça, j'ai fait le trou avec mon fer à souder ou à graver. J'ai réessayé la sangle pour vérifier qu'elle tombait bien et j'en ai profité pour délimiter la longueur. À l'endroit où j'ai marqué la fin de la sangle, j'ai dessiné un arrondi pour la faire plus réaliste et j'ai coupé. Sur mon tissu simili-cuir, j'ai tracé le contour de ma sangle et j'ai découpé tout autour en laissant 1,5 cm, 2 cm de marge. J'ai collé ma sangle en mousse sur mon tissu en utilisant de la colle néoprène. J'en ai mis sur le tissu et la mousse, puis j'ai attendu que la colle soit sèche pour coller les deux parties ensemble.
Ensuite, j'ai aussi collé les rabats en découpant la zone au niveau du trou de la tige pour éviter de le recouvrir. J'ai aussi cranté le tissu au niveau de l'arrondi pour pouvoir coller cette partie-là. J'ai découpé au cutter le tissu qui recouvrait le trou de la tige sur l'endroit et j'ai ajouté des coutures décoratives tout autour de la sangle au point droit. Enfin, j'ai passé la sangle dans la boucle et j'ai cousu mes deux épaisseurs de sangle ensemble. Et faites un trait pour être sûr d'être droit, contrairement à moi. Avec un petit bout de simili-cuir, j'ai fait le petit passant de la ceinture. J'ai collé une première extrémité entre les deux épaisseurs de sangle avec ma colle néoprène, et j'ai collé l'autre extrémité de l'autre côté. Pour finir, j'ai fait une deuxième couture au point droit après le passant pour plaquer le rabat de la sangle. Bien sûr, j'ai dû repasser le fer à souder pour dégager le petit trou de la sangle et il ne me restait plus qu'à faire toutes les autres sangles de la même manière. Pour la dernière sangle sur la référence, il y a deux passants sur la botte, à l'avant et à l'arrière. Donc j'en ai rajouté sur mes bottes en les cousant. Pour la dernière espèce de sangle qui passe tout autour du pied, j'ai fait un premier patron en enroulant mon pied encore une fois dans du cellophane et ruban adhésif, puis je l'ai mis au propre sur du papier. Comme pour les sangles, je l'ai fait en mousse 2 mm recouverte de tissu avec les mêmes coutures décoratives tout autour. J'ai associé les deux extrémités du haut en les cousant directement à un passant décoratif. Je me suis aidée en collant avant de coudre et j'ai collé les surplus à l'intérieur. J'aurais peut-être pu faire en sorte de n'avoir aucune séparation visible comme sur la référence pour cette partie, mais honnêtement j'avais la flemme de modifier mon patron alors j'ai fait ça comme ça. Pour les deux autres extrémités, pour moi le plus simple était de les rejoindre par un élastique. Donc j'ai cousu un bout d'élastique sur un premier côté, puis j'ai enfilé la botte avec ça au-dessus pour voir où je devais coudre l'autre extrémité sur l'élastique. Il faut avoir assez de marge pour pouvoir enfiler cette partie au-dessus du talon. J'ai rajouté les rivets de chaque côté en utilisant des demi-perles que j'ai peintes en argenté et que j'ai collées à la superglue. La toute dernière étape était de coller des patins anti-glisse trouvables en grande surface pour protéger la semelle. Ah, et une dernière chose parce que c'est un souci que j'ai rencontré après avoir fini. La partie du haut a tendance à tomber malgré la sangle qui sert. Pour régler ce souci-là, j'ai cousu un élastique comme ça qui sert un peu à cet endroit pour maintenir. Je l'ai glissé entre le passant avant et arrière et je l'ai cousu à lui-même. Avec la sangle qui se met au-dessus, ça se voit pas. Après, c'est une solution de dernière minute, j'avais pas du tout envie de tout reprendre, vraiment trop la flemme. Mais je me dis que vous qui voyez ce tuto, vous êtes au courant du problème avant, donc vous pouvez trouver une solution plus propre, donc je vous le dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou même si vous avez n'importe quel type de retour. En fait, genre je sais que mes vidéos tuto en général elles sont assez longues et je sais que ça peut être lourd pour certaines personnes. Mais pour moi c'est super important de
mettre un maximum de détails quand je fais un tuto parce que c'est le but de montrer de A à Z. Donc ouais, l'accessibilité c'est vraiment une chose qui me tient à cœur pour essayer que ce soit autant accessible pour les gens qui savent déjà à peu près où est-ce qu'ils mettent les pieds, d'autres un petit peu moins. D'ailleurs en plus, vu qu'elles sont déjà longues dans le processus, parce que c'est moi qui fais tout de A à Z, de la fabrication de l'objet en question jusqu'au montage de la vidéo, tout ça, mais vous les francophones, vous faites pas attention à ça, mais je traduis aussi entièrement la vidéo en anglais pour que ce soit accessible aussi à la partie anglophone de ma communauté. Donc tout ça pour dire que ça me prend énormément de temps et c'est pour ça que je sors pas des vidéos genre comme ça tous les mois à répétition parce que ça me prend énormément de boulot. Et je veux pas du tout faire genre celle qui se plaint, mais juste pour vous dire que si jamais si vous voyez du contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, juste pour la personne qui fait le travail, c'est juste ça fait du bien après que la vidéo elle marche ou pas, ça on s'en fout, c'est juste voir que ça vous a plu, voilà, ça fait toujours chaud au cœur. Surtout que le but d'un tuto c'est de pouvoir aider les autres, donc ça me servirait aussi de savoir si la manière dont je m'y prends ça vous aide ou s'il vaut mieux que je fasse des raccourcis dans mes vidéos, pas besoin de tout détailler, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, n'hésitez pas à me donner des retours. Sur ce, je vais vous laisser. En vérité, je vais pas disparaître pendant trop longtemps cette fois parce que j'ai une dernière vidéo autour de Yennefer. Si vous allez voir la vidéo review, vous allez voir qu'il y a peut-être quelques petits trucs qui sont pas à mon goût. Et en général, moi, quand j'achète des cosplays, il y a toujours des parties que je refais. Donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de faire une vidéo où je reprenais tous les éléments qui me plaisent moins ou que j'allais modifier. Et je vais vous montrer en vidéo en fait tout ce que j'ai changé sur le costume. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa comme concept. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications pour voir, enfin pour savoir quand est-ce que cette vidéo sortira. Et sinon, je vous dis à la prochaine! Thank you.